Aujourd'hui, je vais modifier la commande du guin d'eau d'Ikigai. Dans cette vidéo, on va parler de guin d'eau, on va parler de relais, on va parler de télécommande filaire ou pas. On va parler de câblage et puis on va voir comment repérer également avec un multimètre les fils qui vont permettre d'actionner soit la partie levée, soit la partie descente de la chaîne. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Sur un bateau, on peut pas s'ennuyer. En fait, il y a tout le temps quelque chose à faire. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'ai trois façons de classer les choses que j'ai à faire. La première chose, c'est des réparations. Parfois, il y a quelque chose qui casse, soit simplement l'usure normale des choses font que il faut réparer. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie, ça va être l'entretien. Et puis après, c'est l'amélioration. Donc là, clairement, on est plutôt dans cette section-là d'amélioration. Alors, je ne fais pas partie de la catégorie des personnes qui vont... alors, quand je parle d'amélioration, je fais pas partie de la catégorie de personnes qui rajoutent des équipements. Voilà, parce que pour moi, pour nous même, je peux dire sur Ikigai, le voyage, c'est pas transporter un loft sur l'eau, mais justement, il y a aussi une dimension, on va dire, de mode de vie avec un petit peu plus de sobriété. Donc ça veut dire aussi un peu moins d'électronique, un peu moins de machines à café, de micro-ondes, des choses comme ça. Alors attention, certaines personnes aiment ça, et si elles arrivent à équiper leur bateau comme ça, tant mieux pour elles. Je suis vraiment content pour elles. Mais c'est simplement des optiques qui vont être différentes. Et nous, on est plutôt sur cette optique, on va dire, de sobriété. Donc, quand je parle d'amélioration, c'est pas de rajouter des équipements. L'amélioration, pour moi, elle est sur deux points. Elle va être soit sur du confort de vie. Alors, comme vous l'avez vu la dernière fois, j'ai rajouté un projecteur de fond qui s'allume automatiquement avec son panneau solaire dédié. Ça, c'est du confort de vie parce que dès qu'on arrive la nuit avec l'annexe, pouf, la lumière s'allume toute seule. Donc c'est quand même vachement pratique. Et puis un autre point quand même pratique, c'est que ce feu ne s'éteint pas, ça veut dire qu'il est en veilleuse. Et donc quand on part le soir et qu'on revient la nuit, outre le feu de mât, Ikigai, c'est un peu plus facile de le reconnaître du fait de cette veilleuse qui éclaire comme ça l'arrière du cockpit. L'autre élément qui concerne les améliorations, ce sont les éléments qui sont liés au comportement du bateau, dans toutes les phases de la croisière, c'est-à-dire lever l'ancre, naviguer, jeter l'ancre, voilà, toutes ces phases-là et tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Des fois, il y a des choses que je trouve sur Ikigai, en tout cas, pas pratiques, des choses qui peuvent être améliorées, et c'est ce que j'essaie de faire au fur et à mesure. Enfin, c'est pas que j'essaie de le faire, je le fais, mais ça prend un temps plus ou moins long, on va dire. Parce que là, la télécommande du guin d'eau, ça fait un moment que je l'ai quand même, et que je me dis, il faut l'installer. Mais bon, il faut aussi arriver à trouver la bonne motivation, le bon moment pour le faire. À chaque fois qu'on faisait cette manœuvre de mouillage, que j'étais à l'avant là pour descendre l'ancre, je trouvais que le système était pas pratique, parce que nous, on a deux boutons à pied, un bouton pour faire descendre l'ancre, la chaîne, puis un bouton pour relever. Et puis, franchement, c'était pas pratique. Et à chaque fois, je me disais, je suis pas bien positionné sur le bateau pour faire cette manœuvre. Donc, il faut que j'installe une télécommande. Ensuite, j'avais le choix entre une télécommande filaire ou une télécommande non filaire. Étant donné que nous, vous le verrez tout à l'heure, on a une commande du guin d'eau au niveau du poste de barre. Pour moi, avoir une télécommande non filaire avait pas d'intérêt. Donc, on a opté pour la télécommande filaire. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc nous, on avait on a toujours ces deux boutons-là. Alors, théoriquement, on s'en sert avec le pied. Donc là, je monte, là, je descends. Bon, alors, j'ai pas de chaussures, mais on est au mouillage. Donc, la manœuvre, elle est déjà faite. C'est vrai que quand on navigue, on a tout le temps les chaussures.
Donc ça, c'était pas pratique parce que vous voyez, par rapport à l'étrave et au davier, on est quand même relativement loin. Alors quand j'ai le pied ici, là, physiquement, je suis quand même très loin du davier, donc je peux pas me pencher comme ça pour voir ce qui se passe au niveau de ma chaîne et de mon ancre. Et ça, pour moi, c'était embêtant, d'autant plus que très souvent, je devais manipuler comme ça à la main le bouton, parce qu'au pied, c'était pas, j'arrivais pas à avoir la bonne pression. Donc ça, effectivement, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre, et je me suis dit, il faut que j'ai le moyen de pouvoir me lever et d'aller comme ça en bout pour regarder d'un côté ou regarder de l'autre. Bon, on voit aussi que la chaîne, l'eau fait son travail d'oxydation. Bon, nous, ça fait quand même au moins 2 ans qu'on fait que du mouillage. Donc forcément, la chaîne, elle passe beaucoup de temps dans l'eau. Donc, c'est pas... il y a aussi de l'entretien à faire au niveau de la chaîne. Sur Ikigai, nous avons également une commande du gain d'eau au niveau du poste de barre. Donc c'est quand même assez pratique, ce qui fait que je vais repérer les fils qu'il y a derrière pour voir comment ils arrivent au relais là-bas devant, et là on va passer par le coffre pour regarder ça. Allez, on va aller chercher notre interrupteur. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, c'est lui. Ok, donc on a en haut un marron, un noir et un bleu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de ça. Comme ça, je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai immédiatement parce que j'ai tendance à oublier assez rapidement les choses. Et puis surtout, je m'en rappellerai parce que la photo, je vais la garder en stockage au cas où. Voilà, on sort de la tête du coffre, là, ça fait du bien. À la suite, ça se passe à l'intérieur, on y va. Alors voici la nouvelle télécommande. Alors le truc pour nous, c'est d'arriver à identifier par rapport aux 3 fils qu'on a ici, bleu, marron, noir, et à la prise ici femelle et la mâle ici, quels sont les connectiques qui correspondent à monter et descendre. Alors pour ça, on va les connecter ensemble et on va utiliser le multimètre. Pour le branchement, à ce niveau-là, il y a un détrompeur. Donc, on tourne, voilà, à un moment donné, ça s'enclenche, on n'a plus qu'à visser. Donc là, nous, on n'a pas de problème et on peut s'occuper uniquement de cette partie-là. Je vais prendre ici la télécommande, cette partie-là et le multimètre. Donc on a notre multimètre, on va le mettre en position au mètre. Donc lui, il va nous calculer, il va chercher la résistance, ça veut dire qu'il va chercher la continuité au niveau du circuit. Donc OL overload, ça veut dire que là, il n'y a pas de, ça passe pas. Ce qui est bien pratique quand on utilise le multimètre, c'est d'avoir comme ça des pinces crocodiles, parce que comme on n'a que 2 mains, ça permet de pouvoir clipser au niveau des fils et d'utiliser la télécommande lorsqu'on est tout seul. Donc moi j'aime bien avoir des pinces crocodiles comme ça, c'est quand même hyper pratique. Donc j'ai connecté mes pinces crocodiles au bout de mon multimètre, comme ça je m'en occupe plus. Je vérifie simplement avec la sonnette que j'ai bien une continuité et je vais m'intéresser simplement à lui. Donc j'en prends un au hasard. Je vais prendre, mettons, le marron ici. Voilà. Je prends le noir. Et j'appuie sur ma télécommande. On va dire, on va faire lever. Hop. Il se passe rien. Donc je sais que marron et noir, il n'y a pas de continuité. Si je vais sur down, ça sonne, ça sonne. Donc je sais que marron et noir sur down, ça sonne. Maintenant, il faut que je trouve le commun. Donc je vais brancher sur le bleu.
Si je fais down, ça sonne pas. Si je fais up, ça sonne. Donc, je sais que mon bleu, il est up, que mon noir, il est down, et que, du coup, mon commun, c'est le marron. Voilà. Alors là, j'ai eu du bol, hein. J'ai trouvé du premier coup. Mais parfois, il faut faire des échanges et arriver à voir quel est le fil qui correspond au commun et quel est le fil qui va correspondre à lever, descendre. Ça m'intéresse parce que je vais devoir, moi, connecter ça au niveau de mon circuit existant. Et sur mon circuit existant, j'ai un commun, j'ai un fil pour lever, un fil pour baisser. En tout cas, sur cette configuration où j'ai que 3 fils. Sur Ikigai, notre interrupteur Guindo, il est là. Donc, je peux le mettre en fonctionnement. Et sur le tableau, on a l'indicateur comme quoi c'est allumé ou c'est éteint. Voilà, il est en haut. Alors ça, c'est une petite LED que j'ai dû changer parce que ça grille, ces petites ampoules rouges là. Donc c'est bien d'en avoir une ou deux sur le côté parce que selon où on est, on n'a pas forcément le diamètre qui correspond au trou. Donc pour certaines, j'ai dû faire une adaptation parce que les ampoules que j'ai trouvées étaient plus petites. Alors, on va se diriger vers la pointe avant parce que c'est par ici aussi qu'on va avoir ici là, en dessous, on a les gros interrupteurs de commande à pied qui se trouvent sur le pont et le relais qui va être par là. De ce côté-là, on a les commandes à pied ici qui sont sur le pont. Alors on voit qu'on a de la grosse section et puis de la section un petit peu plus petite qui elle part au guindo en termes de commande directe. Et puis un petit peu, enfin plus bas, ici en dessous, on a le relais. Le relais du guindo et le câble gris qui arrive ici, c'est celui que l'on a à l'extérieur au niveau du cockpit. Donc c'est sur lui que je vais me reprendre pour avoir la commande à la fois de la télécommande, à la fois du cockpit. Et là pareil, je vais avant de tout faire, bon, je vais reprendre une photo pour me rappeler comment les fils étaient branchés. Et puis, je vais faire aussi un test de continuité entre ce câble-là et l'interrupteur au niveau du cockpit. Et du coup, pour ça, j'utilise mon multimètre en fonction résistance. Et puis, j'ai remis ici mes pinces crocodile. Donc, le multimètre, quand on fait de l'électricité, c'est indispensable. Celui-là, il y a un avantage, c'est qu'il fait aussi pince en périmétrique. Voilà, ce qui me permet de mesurer l'ampérage en mettant la pince autour de fils. Allez, on a notre système. Donc, comment je l'ai branché là? J'ai repris le bleu avec une pince, le noir avec l'autre. Alors pour moi, étant donné que sur l'interrupteur, j'ai le noir au milieu, le bleu en haut et le marron en bas, je fais l'hypothèse, j'émets l'hypothèse que le noir, comme il est au milieu, c'est le commun, que le bleu, c'est celui pour monter, et le marron, celui pour descendre. Donc là, je fais gaffe parce que j'ai un autre noir qui arrive ici, hein, qui vient lui d'un petit peu plus haut là. Donc le multimètre, on peut lui mettre une fonction sonnette, enfin sonnerie, alarme quoi. Et effectivement, quand je suis allé à l'extérieur pour monter, en montant vers le haut l'interrupteur, ça a bien sonné. Donc je vais quand même par acquis de conscience tester si le marron vers le bas il fonctionne. Mais a priori on est bon. Allez, ça c'est le moment que je préfère le moins, c'est faire des trous dans les... Bon, encore heureux, là c'est pas dans la coque, donc ça me fait un peu moins stresser. Mais comme c'est pas loin de la coque, il faut faire un peu gaffe quand même. Alors je l'aurais bien fait avec ma visseuse et visseuse, mais le mandrin a complètement rouillé avec l'humidité. Donc du coup je suis obligé de le refaire à la perceuse. Donc ça c'est l'avantage d'avoir, quand on a un convertisseur vraiment puissant, parce que les pics d'intensité au démarrage, ils sont quand même assez forts sur ce type de machine. On a fait le trou aussi dans la baille à mouillage, mais ça on va le voir tout à l'heure. Voilà, le câble est passé, on le fait passer derrière les végrages, là, on va le sortir là, et là on va arriver à la partie sertissage. Le truc du bricolage dans les bateaux, c'est que tout de suite on est, il faut sortir des caisses, etc. C'est le chantier là.
là-bas, dans la cabine avant. Bon, là, on voit pas trop avec le contre-jour. Il y en a de ce côté aussi, là. Bon, en même temps, on en profite pour faire un petit coup de propre au moteur. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était des outils qui sont vraiment pas mal en... en électricité. Bah, ça va être ça. La pince à dénuder, alors celle-là, elle est géniale. Parce que quel que soit le diamètre, on n'a pas besoin de la régler. Clac, ça prend. On règle simplement la profondeur de la longueur de dénudage qu'on veut. Ça aussi, c'est pas mal pour les câbles. Donc, bah, ça permet de enlever la gaine qui rassemble les trois câbles à l'intérieur. Et puis, une bonne pince à sertir. Ça, c'est important. On peut changer les mâchoires ici. Et puis, on a quelque chose qui fait vraiment un sertissage extrêmement précis et qui tient bien. Bon, évidemment, il nous faut de la gaine thermo. Et puis, alors ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça nous évite de mettre les deux fils sur la même cosse. On vient placer celui-là, hop, sur la partie mâle qui sort du relais. Et puis, le deuxième, on peut le mettre sur cette partie mâle. Donc, nous, on va mettre cette partie-là sur le nouvel interrupteur, sur la nouvelle télécommande. On va la poser sur le relais. Et puis, le fil qui arrive du guindeau, il va arriver là. Donc, ce type de cosse, c'est quand même intéressant pour éviter d'avoir 2-3 fils dans la même cosse. Et puis surtout, bah, ça permet de débrancher l'une, de pouvoir débrancher l'une et garder l'autre fonctionnelle. Ah, qu'est-ce qu'on a utilisé encore? Le nettoyant contact. Et puis un petit coup de graisse pour faire pour protéger les fils soudés là de la télécommande qui sont dans la baille à mouillage. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai Bernard qui est... C'est périmé. Ah mince. Bon ben on enlève tout. Alors, regarde, ça marche pas. Ah ouais, c'est normal, on n'a pas fini. Les branchements sont faits. Bon, c'est bon, on est content. On a tout testé, ça marche bien. On va arranger ça proprement. On va commencer un peu à ranger les outils. On va regarder tout ça à l'extérieur. Allez, c'est bon. Là, on a remis le cache. Côté cabine, on a fini. Côté extérieur, bon, on n'a pas filmé parce qu'il fallait simplement faire un trou là et puis visser. On a mis un petit peu de graisse quand même pour protéger de l'autre côté les contacts. Voilà, cette partie, elle se met et elle s'enlève pour pas laisser la télécommande en permanence dans la baille à mouillage par rapport à l'humidité. Bah, la télécommande, elle est là. Donc, on a notre guindeau. Tout à l'heure, je vous parlais de test de continuité pour savoir quel était le up and down, le monter-descendre. Et donc, ça marchait bien. Et en fait, quand on a tout branché et qu'on a testé, ben, ça marchait pas. Alors, ça fonctionnait très très bien. Le test de continuité a très très bien fonctionné avec l'interrupteur qui est à l'arrière là-bas au niveau du cockpit. Le truc, c'est que dans ce boîtier, ben, c'est des circuits imprimés. On n'est pas sur un interrupteur direct. Alors, on a démonté l'arrière du boîtier et on a ouvert et on a vu le schéma des circuits imprimés qui nous disait qu'en fait il y avait une inversion au niveau des 3 fils. Donc voilà, si ça marche pas, n'hésitez pas à ouvrir, à regarder s'il y a des circuits imprimés et s'il y en a, le schéma que suivent les schémas dessinés par rapport au circuit. Et puis, bah voilà, on a notre télécommande et là, ça descend, et là, ça remonte. Voilà, donc on est content et on va pouvoir tester ça sur notre prochain mouillage. Là, j'ai la télécommande à la main, donc l'objectif pour moi, c'était de pouvoir me déplacer avec la télécommande, voilà, jusque là. Hop. Et ben voilà, là du coup, je peux regarder ce qui se passe à l'avant, des deux côtés. Et pouvoir continuer à manipuler la chaîne. Nous gardons toujours cette commande-là, du coup ça nous fait une double commande, enfin, une triple commande avec la commande du cockpit. Celle-là est pas mal parce que c'était d'anciens montages qui étaient montés en direct, et du coup si on a un problème de relais, on sait qu'on peut quand même compter sur ça. Modifier la commande de guindeau, c'est pas forcément la priorité de chacun, hein. Pour nous en tout cas ça l'était, mais ça permet aussi d'illustrer le fait que
c'est intéressant de noter régulièrement toutes les petites choses embêtantes lorsqu'on navigue ou lorsqu'on fait des manœuvres, même si ça semble pas grand-chose, parce que le jour où ça se passe mal, bah, c'est un peu la loi de l'emmerdement maximum. Et finalement, c'est cette petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, qui crée des problèmes plus importants. Et puis même, simplement pour le plaisir de la croisière et le plaisir de la navigation, de rager toujours contre les mêmes choses, bon, ça gâche un peu le plaisir. Ça peut même gâcher le plaisir des équipiers qui vous écoutent râler. Si cette vidéo vous a plu, si elle était utile pour vous, si elle vous a intéressé, pensez à la liker, pensez à vous abonner et pensez à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.